Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous. C'est une vidéo pré-enregistrée pour le 12 juillet, mais je serai bien avec vous, chers amis de la paroisse de Saint-Cloud, donc par l'Esprit, en ce dimanche 12 juillet. Et je remercie Catherine Finet et toute la paroisse de votre confiance et de votre accueil, et je remercie aussi Johan Verger de toute son aide. Au commencement, Dieu créa la lumière. Au commencement était la parole de Dieu. Cette parole disait : « Voici, je me tiens là, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et nous récitons la prière de louange à Dieu, qui sont les versets 2 et 3 du psaume 65 du jour. Dieu, qui est en Sion, la louange te convient, et pour toi on accomplit des vœux, jusqu'à toi qui entends la prière, tout être de chair peut venir. Et nous chantons le cantique 44-07, les versets 1, 2, 3. Tu me veux à ton service, donc c'est page 662 d'Alléluia, cantique 44-07, versets 1, 2, 3. Tu me veux à ton service, page 662 d'Alléluia. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux, sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir, confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Seigneur notre Dieu, nous avions bien souvent préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons eu du mal à nous aimer nous-mêmes, alors que tu fais de nous une merveille. Nous avons trop souvent méprisé notre prochain, et toi-même, notre Dieu, la source de la vie, nous t'avons souvent oublié. Pardonne-nous, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours, accorde-nous ton pardon et la joie de mieux t'aimer et de te suivre pour avancer et accomplir de bonnes choses. Ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui
la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, Dieu, nous a aimé le premier, et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Écoutons la parole du Seigneur. Vous avez été appelés à être libres, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute la loi se résume dans ce seul commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous chantons le cantique 31-20, les versets 1, 2, 3, Seigneur, que tous s'unissent, donc c'est page 330 d'Alléluia, donc le cantique 31-20, versets 1, 2, 3, Seigneur, que tous s'unissent, page 330 d'Alléluia. Prions avant d'écouter les Écritures. Nous voudrions mettre en pratique la parole sacrée qui est tout entière contenue dans la parole. La parole est parole quand un orateur la prononce. La parole est parole quand elle est dite à l'intention de quelqu'un. La parole est parole quand elle parle de quelque chose. Donne-nous, Seigneur, cette profondeur, cette conscience et le bonheur indicible de découvrir en nous ce pouvoir créateur, de façon que nous puissions parler, émettre et recevoir des paroles vivantes, des paroles de vie éternelle, des paroles qui surgissent de la paix, du silence et de la transparence de toute chose. 3 lectures de la Bible nous sont aujourd'hui proposées. Donc, ce sont les textes du jour, donc, qui sont lus dans les églises catholiques, orthodoxes et protestantes, enfin chez les protestants pour ceux qui le souhaitent. Donc, le premier texte est d'Ésaïe, donc le chapitre 55,
les versets 10 et 11. Donc, Ésaïe, chapitre 55, les versets 10 et 11. Et alors, le chapitre s'appelle « Dieu invite les siens à se nourrir de sa parole ». C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Le deuxième texte se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, donc le chapitre 8, donc les versets 18 à 23. Donc l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 18 à 23. Donc, le chapitre s'intitule « La gloire à venir ». Voilà ce que dit Paul aux Romains. « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendons l'adoption, la délivrance pour notre corps. Et la troisième lecture du jour est dans l'évangile donc de Matthieu, donc les chapitres 13, versets 1 à 23. En fait, donc ça c'était le texte du jour 1 à 23, mais on fait une lecture abrégée, donc chapitre 13, les versets 10 à 16. 10 à 16. Donc, l'intitulé du chapitre est « Pourquoi Jésus parle en parabole ?» Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se convertir, et je les aurai guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. La parabole. Dans le texte d'Ésaïe, Dieu invite les siens à se nourrir de sa parole pour une vie remplie en plénitude comme une parabole qui descend et qui remonte, fructifier. Le psaume 65 de reconnaissance de David à Dieu que nous avons lu pendant la liturgie nous rappelle
que nous vivons avec nos deux dimensions, humaines et divines. Avec l'épître de Paul aux Romains, la résurrection de Jésus nous soutient comme une grâce. Dans l'évangile de Matthieu du jour, Jésus explique pourquoi il parle en parabole. Quelle résonance pourrions-nous entendre aujourd'hui ? Dieu invite les siens à se nourrir de sa parole. Le texte d'Ésaïe du jour appartient au chapitre 40 à 55. Ils sont attribués à un auteur anonyme appelé le second Ésaïe. Il se situe aux alentours de 539 avant Jésus-Christ, soit, rappelons-le, 200 ans après Ésaïe, qui a vécu autour de 740 avant Jésus-Christ. Dans le texte de Matthieu du jour, où Jésus explique pourquoi il parle en parabole, c'est du premier Ésaïe qu'il s'agit. Au cours de cette période a lieu le triomphe des Perses, dont le roi est Cyrus. Ils aident les Israélites exilés en Mésopotamie à se libérer des Babyloniens. En simplifiant, nous pourrions dire qu'il y a eu chez certains membres du peuple hébreu l'oubli de Dieu ou la croyance en de faux dieux, d'où un nouvel exode. Le second Ésaïe, que nous appellerons désormais Ésaïe par simplification de langage, avait annoncé au peuple hébreu le salut, c'est-à-dire, selon la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, la libération du joug babylonien, le retour en Terre sainte et la restauration de Jérusalem. Et ce, après un exil de 7 semaines d'années, soit 49 ans. Ce nouvel exode a eu lieu de 587 à 538 avant Jésus-Christ. Le chapitre 55 du texte du jour insiste, pour ceux qui en douteraient encore, sur la transcendance de Dieu, l'efficacité de sa parole et le fait que l'Exode a porté ses fruits. En Ésaïe, donc, le chapitre 55, le verset 10 du jour, je rappelle le texte, c'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner. Et au début du verset 11, « Ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat. » Nous voyons le mouvement de la parole de Dieu qui descend, nourrit les hommes, au sens large, donc les femmes c'est les hommes, et remonte. C'est un mouvement comme une parabole pour le bien de ceux qui la reçoivent. Nous avons des nourritures quotidiennes. Il y a cette idée du don, voir notre vie, ou tout du moins ce que nous consommons, un peu comme un don irréversible. L'image de la pluie qui arrose la terre est belle parce que la pluie ne remonte pas. Elle va dans un sens seulement et fructifie la terre quand il n'y a pas d'inondation. C'est la fructification en elle-même qui peut être vue comme une remontée de la création vers Dieu. La beauté du retour du don, et ce don est un lien divin et humain. Le début du verset 12, qui suit juste les textes du jour, évoque la jubilation et la paix. C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. Dans le Lévitique, donc au chapitre 25 du verset 8, le mot jubilé désigne l'arrêt au bout de 7 semaines d'années de travail, c'est-à-dire 49 ans, pour rentrer chez soi dans sa famille. La 50e année est une année sainte, c'est une très grande réjouissance. Le mot jubilation vient de l'hébreu yobel, qui signifie bélier, d'où une corne de bélier pouvant servir d'instrument de musique pour annoncer l'année du jubilé, selon la Tob. C'est l'origine du mot retraite, qui se dit toujours jubilation en espagnol. La retraite pourrait se considérer comme un moment de plénitude et de retour à Dieu. Être entraîné dans la paix, c'est tout avoir. Et au verset 13, qui achève le paragraphe, Ésaïe annonce une dimension universelle de salut. Au lieu de la ronce, croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. Cela constituera pour le Seigneur une renommée, un signe perpétuel
qui ne sera jamais retranché. C'est une parole créatrice pour le bien de tous. Le psaume 65 du jour, donc le verset 2 du psaume 65 du jour, psaume de reconnaissance de David à Dieu, résume bien, me semble-t-il, notre dimension divine. Il évoque Dieu, nos vœux et la louange. Dieu est en lien avec l'homme par l'esprit. Dieu qui est en Sion, la louange te convient, et pour toi on accomplit les vœux. Remercier Dieu, c'est lui exprimer une louange, c'est notre meilleur remerciement d'être dans la vie au-delà ou en deçà de toutes nos difficultés. Et au verset 3, notre dimension humaine est bien là en tant qu'être de chair, avec un mouvement qui remonte vers Dieu. Jusqu'à toi qui entends la prière, tout être de chair peut venir. Ce qui est important, c'est notre conscience divine et humaine, tenir les deux en même temps. Quelle que soit notre situation, souvenons-nous que nous sommes dans les deux dimensions, humaine et divine. Aucune situation ne serait ainsi figée. La gloire à venir. Étymologiquement, le mot péché signifie rater sa cible. Les choses ne se passent pas toujours comme nous les prévoyons. Paul disait en Romains, donc le chapitre 7, verset 19, « Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Par ailleurs, la maladie et la mort peuvent être proches, si ce n'est déjà là d'une façon ou d'une autre, et nous placer face à un certain vide. Ce vide, si nous l'identifions au néant, peut être créateur de souffrance. Mais si nous voyons ce vide, non pas comme un néant, mais comme une richesse potentielle, c'est un tout autre regard, un regard pour la vie, malgré et même avec la mort. Paul, au verset 18 donc du chapitre 8 du jour, nous rappelle les forces de l'esprit. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. La gloire, avec Paul, c'est la grâce ici sur terre avec la perspective de la résurrection. C'est une parabole. La mort n'est pas vue comme une disparition dans le néant, mais comme un commencement. Cette idée de commencement nous remettrait dans le mouvement pour le meilleur chaque jour, même si c'est un petit peu seulement et à hauteur de ce que nous pouvons. Faire un petit peu mieux tous les jours. Voir ce qui ne va pas quand cela ne va pas et essayer de changer ce que nous pouvons changer. Donc Paul dit en Romains au chapitre 8, les versets 19 à 21, « Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée, elle garde l'espérance, car elle sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. » Si tout est figé, il y a encore l'espérance de l'esprit. Permettre l'espérance, c'est autoriser du mouvement, de la place en nous, nous rappeler notre souffle. Saül Paul a incarné la cruauté à un moment. Sur le chemin de Damas, il a eu sa métanoïa et s'est transformé en Paul. Méta, loin nous, il a été transformé par l'esprit. D'agresseur de Jésus, il est devenu son serviteur. Le mot conversion signifie se tourner vers. C'est une parabole horizontale pour le meilleur. Dans le verset sur la gloire des enfants de Dieu, nous pouvons faire un rapprochement avec l'universalité du salut du verset 13 qui achève le paragraphe 55 d'Ésaïe et que je vous rappelle, au lieu de la ronce croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Paul a été fondateur de l'Église, devenue plus tard celle des chrétiens. Rappelons-nous ce beau passage
de l'Épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20, où Paul dit « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » Pourquoi Jésus parle en parabole ? Le mot parabole vient du grec para, qui signifie à côté, et balagne, lancer, jeter. Nous voyons l'idée du mouvement. Comme nous l'avons vu dans le texte d'Ésaïe, Dieu invite les siens à se nourrir de sa parole. Donc en Matthieu, le chapitre 13, les versets 10 à 11, je les rappelle, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit « Parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là ce n'est pas donné. » La Tobe, traduction œcuménique de la Bible, indique que le présent utilisé, à vous il est donné, plutôt que le passé composé, à vous il a été donné, marque que le don n'est pas une possession passée, mais une relation qui unit au donateur. Dieu est l'origine et la fin de toute chose. Il est l'alpha et l'oméga. Le mot mystère vient du grec muein, qui a donné également le mot muet. Les premiers mystiques étaient des moines qui restaient muets devant la beauté du ciel étoilé la nuit. La vie est parfois très difficile, mais la beauté est toujours là, potentiellement, comme nous le rappelle régulièrement l'écrivain franco-chinois François Cheng. Il me semble que la parabole, si nous pouvons l'entendre, comporte une beauté à un moment, puisqu'elle est une descente de Dieu sur terre et une remontée vers Dieu. En Matthieu, donc chapitre 13, le verset 12, voilà ce qui est dit. « Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. » Ce verset fait référence à la parabole des talents, donc en Matthieu 25, 29. Je rappelle brièvement l'histoire. Un maître convoque ses ouvriers pour leur donner ses biens. À l'un, il donne 5 talents, à l'autre 2 talents, et au troisième 1 talent. Puis il part. Donc le talent, ça représentait énormément d'argent, donc ça représentait comme si on pourrait considérer des années de salaire en fait. Donc puis il part. Celui qui a 5 talents les fait fructifier et en gagne 5 autres. Celui qui en a 2 en gagne 2 autres. Et celui qui en a 1 l'enterre. Longtemps après, le maître apparaît à nouveau, voit ses serviteurs les uns après les autres. Ceux qui ont fait fructifier leurs dons rentrent dans la joie du maître. Quant au troisième serviteur, son don lui sera retiré et il sera jeté dans les ténèbres extérieures. Le maître leur donne des talents. Ce n'est pas un prêt, c'est un don pour le meilleur. Après, il va revenir pour voir ce qui a été fait, mais le don était vraiment là. Dans la traduction et l'interprétation faite par la psychanalyste et théologienne Marie Balmary dans son livre « Abel ou la traversée du désert », il y avait cette idée que même le serviteur qui avait enterré son talent amorçait à la fin de l'histoire un mouvement de sortie de ces ténèbres intérieures. Il sortait de ces ténèbres intérieures pour aller vers les ténèbres extérieures. Il n'était plus complètement prisonnier de lui-même et pouvait commencer à s'approprier la vie qui lui est donnée. L'autre permettait d'entendre les grincements de dents et de commencer un devenir. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est d'être en cohérence avec notre chemin, quel que soit notre chemin. Si notre chemin est celui de la dépression et de la tristesse, eh bien, c'est à partir de là qu'il nous faut raisonner. La parole de Dieu est là pour notre bien. Marie Balmary avait conclu qu'il y avait un accès direct à la joie pour les 2 serviteurs et un accès indirect à la joie par la peine pour le 3e serviteur.
Le message de Jésus est un message d'amour et de vérité pour notre bien et le bien de tous, comme disent les orthodoxes. Rappelons-nous la dernière strophe de l'évangile où Jésus dit à ses disciples avant de partir, donc en Matthieu 28, 20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Amen. Nous chantons le cantique 5305, les versets 1, 2, 3 et 4, « Marche en ma présence », page 866 d'Alléluia. Donc le cantique 5305, les versets 1, 2, 3 et 4, « Marche en ma présence », page 866 d'Alléluia. Marche en ma présence. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Le Dieu de l'Alliance, n'oublie pas les siens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre rien. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Donne ta confiance, tu sais que j'y tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi qui accueilles chacune et chacun là où ils sont, nous pensons devant toi à ceux qui sont en proie au deuil, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont angoissés par l'avenir incertain, aux victimes de l'injustice, aux pauvres. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils. Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite, pour l'avenir que tu ouvres devant nous, et, unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Donc nous te disons maintenant, tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie. Ne t'enferme pas, mais ouvre les toiles de ta tente. Ne t'habitue pas, mais lance les cordages vers l'infini. Ne te satisfais pas, mais cultive les brûlures de la tente. Sois curieux, ne crains pas, ose l'Évangile, risque la parole, et Dieu sera avec toi, et Dieu sera ta joie. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.